Sa fonction est de gérer le quotidien, le connu, le déjà vu. Il est le siège de la mémoire, mais aussi des règles, des lois apprises tout au long de notre vie. C'est d'une certaine façon notre disque dur. De ce cerveau-là est issue notre façon de penser automatique. Ses réponses sont faciles, rapides, précises. Et pour ces mêmes raisons, lorsqu'il se révèle inadapté face à l'inconnu, à un changement, face à la différence, il génère un état d'esprit fermé, rigide, rationnel, simpliste. Mais oui, Créon illustre bien ce mode mental. Il représente la loi, vit dans la routine, résiste aveuglément au changement. Il a une vision simpliste, tranchée, manichéenne, affective, excessive et sans nuance. Il reste enfermé dans ses certitudes, ce qui le rend intolérant vis-à-vis d'Antigone. Son attitude fermée le mènera à commettre de graves erreurs. Mais Créon est aussi obnubilé par son image sociale. Il accorde une importance exagérée à son statut de roi et le regard des autres le rend alors intolérant, prétentieux et orgueilleux. Il a une aversion pour la réflexion qu'il trouve stérile et compliquée. La loi, c'est la loi. Vous avez le pouvoir, mais vous ne pouvez ni me sauver ni me contraindre. Vous pouvez seulement me faire mourir. Écoute-moi bien. J'ai le mauvais rôle, c'est entendu. Et tu as le bon. Tu le sens. Mais n'en profite tout de même pas trop, petite vermine. Où veux-tu en venir? Je ne veux pas te laisser mourir dans une histoire de politique. Tu vaux mieux que cela. C'est ignoble. C'est bête, je peux te le dire. Mais pour que les brutes que je gouverne comprennent, il faut que cela pue le cadavre de Polynice dans toute la ville pendant 1 mois. C'est le métier qui le veut. Il fallait dire non alors. Pourquoi le faites-vous? Cela ne m'a pas paru honnête, j'ai dit oui. Eh bien, tant pis pour vous. Moi, je n'ai pas dit oui. Vous avez dit oui. Et je n'ai plus rien à apprendre de vous. Tu m'amuses. Non. Je vous fais peur. J'ai peur d'être obligée de te faire tuer si tu t'obstines. Et ça, je ne le voudrais pas. Moi, je ne suis pas obligé de faire ce que je ne voudrais pas. Avec la peur qui me tord le ventre. Moi, je suis roi! Petit idiot! Essaye de comprendre, bon sang. Crois-tu qu'on a le temps de faire le raffiné? De savoir s'il faut dire oui ou non? C'est facile de dire non. Pas toujours, croyez-moi. Pour dire oui, il faut suer, retrousser ses manches, empoigner la vie à pleine main et s'en mettre jusqu'au coude. C'est facile de dire non, même si on doit mourir. Il n'y a qu'à ne plus bouger et attendre. Tu me méprises, n'est-ce pas? Mon rôle n'est pas bon, mais c'est mon rôle et je vais te faire tuer. Ce n'est pas vrai. Tu sais pourquoi tu vas mourir? Pauvre Antigone, sais-tu qui était ton frère? Un petit fêtard imbécile, un carnassier dur et sans âme. Ce n'est pas vrai! Un petit tout juste bon à rien, à dépenser son argent dans les bars. Ce n'est pas vrai, je vous dis! De toute façon, aucun de tes 2 frères n'est bon. C'est un hasard si Polynice a réussi son coup avant Éthéocle. Nous avions affaire à 2 larrons en foire qui se trompaient l'un l'autre. Il s'est trouvé que j'ai eu besoin de faire de l'un d'eux un héros. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu as toute la vie devant toi. Oui, bien sûr. Toute ma vie devant moi. Moi, je préfère plutôt mourir que de vivre comme ça. Marie-toi vite, Antigone. Sois heureux.
La vie, ce n'est pas ce que tu crois. La vie, c'est un banc pour se reposer. La vie, ce n'est que le bonheur. Le bonheur? Que sera-t-il, mon bonheur? Quel homme heureux deviendrait-il, le petit Antigone, hein? Tais-toi! Tu es fou! Je sais très bien ce que j'ai dit, mais c'est vous qui ne voulez plus m'entendre. Pourquoi voulez-vous me faire taire? Parce que j'ai raison, n'est-ce pas? Vous me dégoûtez avec votre bonheur. Moi, je veux tout de suite, ou alors je refuse. La loi, c'est la loi!